Le Seigneur soit avec vous. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, beaucoup de Juifs étaient venus réconforter Marthe et Marie au sujet de leur frère. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit, « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? » Elle répondit, « Oui, Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Tu es celui qui vient dans le monde. Acclamons la parole de Dieu. » Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous célébrons donc maintenant Marthe, Marie et Lazare, la famille, les amis de Jésus, où il aimait aller se reposer parmi eux. Et nous avons déjà médité sur ces deux belles figures dans l'évangile de dimanche, il y a quelques dimanches, je ne me rappelle plus, sur Marie assise aux pieds de Jésus, se laissant rassasier par sa parole, tout absorbée, les yeux fixés sur lui, sur son cœur, à l'écoute de sa parole, et Marthe qui s'agite un peu, et ça lui vaut d'ailleurs cette réprimande de Jésus, « Marthe, Marthe, tu t'agites pour beaucoup de choses, une seule est nécessaire, c'est Marie qui a choisi la meilleure part et elle ne lui sera pas enlevée. » Et Lazare, le frère des deux sœurs donc, qui meurt et qui est ressuscité par Jésus après 3 jours dans le tombeau. Voilà, nous connaissons toutes ces choses de la vie de Jésus. Et alors pourquoi Jésus dit-il « Je suis la résurrection et la vie » ? Qu'est-ce qu'il y a derrière ces mots ? Bien sûr, il est la résurrection, il est ressuscité, il nous donne sa vie par la grâce, par les sacrements, dans la mesure où nous sommes dociles et où nous prions, nous nous efforçons de nous convertir, sa grâce augmente en nous et nous cheminons vers un plus de sainteté en espérant aller au ciel avec tous les bienheureux. Voilà le sens de notre vie. Mais est-ce que c'est tout ? Je suis la résurrection et la vie, dit Jésus. La résurrection, il est ressuscité, mais moi aussi, nous allons ressusciter. Mais quand ? Ici, après ? Ici, pas après. Après, c'est pour le jugement dernier. Bon, ça, comme je le dis souvent, ça nous fait une belle jambe. On n'y est pas encore. C'est ici qu'il faut ressusciter. Alors, je suis la résurrection. Toute ma vie, dit Jésus, est un appel continuel à ce que les créatures reviennent dans le fiat, et moi, je suis sur terre pour appeler cette divine volonté à revenir dans les créatures. Jésus, toute la vie de Jésus est là. Rien de ce qu'a fait Jésus, de ce qu'a dit Jésus, n'a une autre finalité que de faire venir son règne. D'ailleurs, il va le dire dans le Notre Père, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc toute la vie de Jésus est un appel à ce que cette divine volonté revienne et que les créatures, un rappel aux créatures pour revenir, puisqu'elles sont sorties
de ce divin fiat. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Et alors, regardez par exemple la conception de Jésus. Dès que Jésus est né, il dit « J'étais là, je naissais, et ma conception déjà appelée à ce que ce règne de la divine volonté retourne dans l'homme. » Il était là, lui, Jésus, le Fils de Dieu, et il commençait à appeler, bien sûr, à ce retour des créatures et cette venue du royaume de Dieu au milieu des créatures. Ensuite, il va naître, en naissant, c'est la naissance de la divine volonté qu'il appelle, bien sûr, puisqu'il se fait homme, il assume tout l'homme, et il nous appelle aussi à revenir pour naître de nouveau dans cette divine volonté. Ensuite, il est parti pendant toutes ces années d'enfance, là où il va pleurer, gémir, et là, tous ces pleurs, tous ces gémissements, toutes ces supplications, c'était toujours pareil pour demander que le règne de Dieu vienne au milieu des créatures. Voyez ? Alors ensuite, il va retourner à Nazareth, il va partir en exil. L'exil, très très important aussi. L'exil, c'est justement, il a voulu vivre en exil pour souffrir tout ce désert qui se crée autour des créatures, voyez, quand elles ne vivent plus dans la divine volonté. C'est terrible, on est bouffé par ces bêtes sauvages qui sont nos vices, nos passions, notre méchanceté et tout ça, on est donc dévoré. Donc il a voulu souffrir tout ça et le vaincre avec sa volonté humaine. Et il a voulu, voilà, être victorieux et que nous soyons victorieux. Ensuite, il revient à Nazareth. À Nazareth, là, c'est la vie cachée, c'est le Dieu caché. Il reste caché et il rayonne. Il rayonne dans la famille de Nazareth et il rejoint toutes les créatures, chaque acte des créatures, chaque pensée des créatures, pendant toutes ces années obscures, comme on disait, années obscures. Comme si Jésus, ou la vie cachée, alors la vie cachée, pendant 30 ans, il n'a rien fait. Lui, le Verbe, vous savez, comme si le Verbe de Dieu pouvait passer 30 ans à se la couler douce, à Nazareth, avec ses copains et tout ça, voilà, mais c'est quand même 30 ans. 30 ans. C'est énorme. Il n'y a eu que 3 ans de vie publique. Et alors là, après Nazareth, il y a donc le désert, etc. Et toujours pareil. Toute la vie de Jésus n'est autre qu'un appel continuel de la divine volonté. Et un rappel continuel aux créatures pour qu'elles reviennent. Parce que c'est ça qui va nous donner la résurrection. Voilà, toute la vie, tous les actes de la vie de Jésus sont là pour nous donner sa vie. Parce que tous ces actes qu'a fait Jésus pendant son évangile, là, Marthe, Marie, la résurrection de Lazare, on va y arriver, c'est quoi ? C'est pour nous. Jésus dit que ces actes sont toujours en train de se répéter continuellement, pour que nous les prenions, que nous les faisions nôtres, et que nous les vivions, et que nous glorifions Dieu, et qu'en les vivant aussi, nous fassions comme Jésus du bien à toutes les créatures. Ce ne sont pas des souvenirs, ce ne sont pas des cartes postales dont il faut faire mémoire comme ça. Oh, que c'était beau, il est né, le petit Jésus, à Noël. Oh, que c'était beau, le jour où il est allé au Mont Tabor. Oh, que c'était beau. Vous voyez ? Pas du tout ça. Oui, mais c'est pas... Non, il nous donne sa vie. Ces actes sont là pour que nous puissions les vivre et les répéter en nous. C'est ce que Dieu veut, parce que c'est dans la mesure où nous répétons ces actes que, comme lui, nous faisons venir le règne de Dieu sur la terre et nous appelons les créatures, puisque entre en moi, tu me trouveras moi et toutes les créatures, et nous rejoignons toutes les créatures comme Jésus. Bon, enfin, c'est un autre thème. Mais quand on arrive à la résurrection de Lazare, alors là, il dit, ça a été vraiment là la manifestation de la puissance de ma voix dans toute ma vie publique. Parce que la puissance de sa voix, l'empire de sa voix, il dit, a appelé Lazare, et Lazare symbolise, oui, parce que tout ce qu'a fait Jésus dans sa vie, c'est des symboles, c'est réel, il l'a fait vraiment, historiquement, bien sûr, mais ça symbolise ce que veut faire la divine volonté en nous, dans le passé, dans le présent et dans le futur. Tout ça. Et la résurrection de Lazare, il dit, c'est vraiment la puissance de ma voix qui fait sortir l'homme du tombeau avec des bandes et tout ça. Là, il sentait mauvais parce que je voulais enlever cette mauvaise odeur du péché, cette mauvaise odeur des vices, cette puanteur, ce cadavre, voyez. Et la puissance de ma voix
l'empire de ma voix, l'a ressuscité. Et c'était le symbole de ce que Dieu veut faire dans l'homme. Il veut nous ressusciter en nous donnant son fiat divin, en nous donnant cette divine volonté régnant en nous, agissant en nous. C'est toujours la finalité de Dieu. Et la résurrection, c'est ça, c'est le plus beau symbole, il dit, de la résurrection. C'est le plus beau symbole de cette résurrection que nous devons vivre ici et qu'il nous donne pour que nous puissions, justement, grâce au don de la divine volonté, vraiment ressusciter. C'est-à-dire que ce n'est plus seulement des aides comme les sacrements, les prières, la grâce et tout ça. C'est maintenant, il dit, ma vie réelle. Ma vie réelle qui nous transforme et qui nous élève à cette dignité que nous avons perdue, c'est-à-dire la finalité de toute l'économie chrétienne, que nous soyons parfaitement unis à la bienheureuse Trinité, dit le catéchisme. Donc voilà, c'est ça qu'il faut avoir en tête, c'est ce rappel des créatures. Je ne sais pas si j'ai encore beaucoup à vous dire, mais il faut toujours lire l'Évangile avec cette vision. La finalité, c'est le règne de Dieu. La finalité, c'est que revienne la créature dans cette divine volonté que nous avons jetée dehors et qui est restée exilée. Oui, au désert, par exemple, il va souffrir toutes ces milliers d'années d'exil qu'a dû vivre la divine volonté. Eh bien oui, puisqu'elle est sortie de l'homme, eh bien elle n'avait plus rien où aller. Donc elle n'avait plus ce délice que Dieu prend avec les enfants des hommes, eh bien il n'était plus. Donc Dieu a erré pendant 6000 ans. Et en fait, la passion de Jésus, c'est pas, Jésus dit, les 24 heures de la passion, c'était rien. La passion extérieure, les coups, tout ça c'était un baiser, il dit des caresses par rapport à la souffrance de la passion de la divine volonté qu'il a dû vivre en lui. Ça, c'est incompréhensible pour l'esprit humain. Et nous pouvons le comprendre en méditant et en vivant et en faisant justement les 24 heures de la passion, c'est-à-dire ces réparations divines. C'est le cœur de tout. Là, si on n'a pas ça, on ne peut pas comprendre. On ne peut pas comprendre Jésus-Christ. On comprend, mais 10%. On ne peut vraiment comprendre Jésus que quand on fait ce qu'il a fait et quand on fait ce qu'il dit. Voyez, regarde comment j'ai fait et fais comme moi. Et c'est comme ça qu'il faut réparer. Et c'est là où nous entrons au cœur même de notre vie, où nous prenons les œuvres du Christ, voyez, et on les fait en nous, on répare avec lui. C'est plus des intentions de prière seulement, ou des supplications. Non, 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 ce sont des actes. Et ça change tout, c'est quelque chose d'extraordinaire, ça change tout. C'est comme la naissance de Jésus, je prends la naissance de Jésus, ou je prends la résurrection de Lazare, voyez, je la fais mienne, cette résurrection de Lazare, je la vis en moi, et je glorifie le Père pour tout le bonheur qu'il a eu dans ce geste du Christ pendant sa vie publique, là c'est pendant la vie publique, et je diffuse cette vie et cette résurrection qui était symbolisée dans la résurrection de Lazare, à tous les cœurs. Maintenant, je rejoins tous les cœurs avec Jésus, parce que c'est ce que fait Jésus. Donc, je fais ce qu'il fait, vous ferez les œuvres que je fais. Voilà. Enfin, c'est très, très intéressant tout ça. Le véritable exemple de la façon dont ma puissance peut faire renaître le royaume de mon fiat parmi les créatures, voilà un exemple palpable dans la résurrection de Lazare. Et certains... Voilà ma puissance, malgré que l'homme soit corrompu, que la puanteur de ses fautes l'infecte, plus qu'un cadavre, et qu'il peut être appelé malheureux, couvert de bandages, qui a besoin de l'empire divin pour se dégager des bandages de ses passions. Voilà. Donc demandons, agissons avec Jésus pour que toutes ces passions qui enchaînent les hommes aujourd'hui, allons les rejoindre avec cette puissance de la vie du Seigneur que nous avons maintenant, et proclamons, grandes, merveilleuses sont tes œuvres, Seigneur.
jour se lève sur le monde, le jour se lève dans ton cœur. Je suis venue te dire je t'aime, je suis venue pour que tu m'aimes. Je suis venue te dire je t'aime, je suis venue pour que tu m'aimes. Donne-moi tes mains, je les ferai miennes. Donne-leur mes mains, il faut que je vienne. Le jour se lève sur le monde, le jour se lève dans ton cœur. Je suis venue te dire je t'aime, je suis venue pour que tu m'aimes. Je suis venue te dire je t'aime, je suis venue pour que tu m'aimes. Donne-moi tes yeux, je les ferai miens. Donne-leur mes yeux, il faut que je vienne. Le jour se lève sur le monde, le jour se lève dans ton cœur. Je suis venue te dire je t'aime, je suis venue pour que tu m'aimes. Je suis venue te dire je t'aime, je suis venue pour que tu m'aimes. Donne-moi ton souffle, je le ferai mien. Donne-leur mon souffle, il faut que je vienne. Le jour se lève sur le monde, le jour se lève dans ton cœur. Je suis venue te dire je t'aime, je suis venue pour que tu m'aimes. Je suis venue te dire je t'aime, je suis venue pour que tu m'aimes.